Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo et c'est une vidéo story time. Ça y est, on commence l'année avec une story time. J'espère que ça va vous plaire et j'espère que comment je raconte les histoires, les stories, ça va vous plaire aussi. S'il y a un truc, n'hésitez pas, dites-le moi comme d'habitude, n'hésitez pas et j'espère qu'on pourra aller encore plus loin, que cette année on le finira en beauté. On l'a commencé en beauté et j'espère qu'on le finira en beauté. Voilà, le story time d'aujourd'hui. Et aussi, pour vous dire, je ferai des story time sur vos stories. J'en ai déjà une que normalement je dois la raconter. Mais il n'y a pas de souci. Je vais commencer par une story time à moi. Et je ferai vos stories et on va bien s'amuser, on va bien rigoler. J'ai hâte de bien voir vos histoires parce que j'en ai pas beaucoup moi personnellement rencontré. La story d'aujourd'hui, c'est une story qui s'est passée il y a 3 4 ans maintenant. Je l'ai raconté à un collègue au travail. Il m'a dit bah vas-y hein, pourquoi pas, mets-la sur ta chaîne, peut-être que ça va plaire aux gens et tout. Du coup aujourd'hui je vais vous la raconter, j'espère que ça va vous plaire et bah n'hésitez pas à donner vos conseils, à donner vos avis hein. Voilà, on est là, on partage, on peut s'entraider, si on peut aider quelqu'un bah pourquoi pas. Voilà, du coup on arrête de parler et je commence la story. Nasty lady, my baby, mayday, mon cœur qui m'aide. On me dit que não andia passar nem se tudo de doer, ramon de fura, onde são bamba, se não pode calor. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais en couple bah, avec mon ex là maintenant ça y est terminé avec mon ex et je vais pas trop parler sur eux parce que je vais parler principalement de 2 personnes. Je vais pas trop m'attarder sur eux. Je vais quand même vous raconter l'histoire mais je vais pas vous donner trop de détails pour que soit les gens les reconnaissent et comme ça ils reviennent vers moi et me disent ah t'as parlé de moi et tout non, non j'ai pas envie de parler de vous, j'ai envie de raconter l'histoire et peut-être conseiller quelques personnes. Bref, alors j'étais avec bah, mon ex de là l'histoire qui va se passer. De mon ex, ça faisait 5 ans qu'on était ensemble et du coup on a bah lui en premier a décidé de venir en France et du coup bah moi à la suite j'ai eu mon bac et tout. Du coup on n'était pas dans la même ville et quelques mois après il décide de venir me voir. Il me dit ouais j'ai envie de venir te voir, ça fait longtemps on s'est pas vu et tout, nanana et tout, j'aimerais venir te voir. Je dis ok bah y a pas de souci, vas-y bah viens quand tu veux. Et le jour bah il décide de venir, moi je travaille. Et c'était un week-end et tout, moi je travaillais. Du coup, il me dit ouais, il n'y a pas de souci, je viens, je t'attendrai, il n'y a pas de problème, on se verra et je partirai le lendemain, il n'y a pas de problème. Je dis ok. Du coup, le jour où il arrive, c'était je crois que c'était le samedi, c'était un samedi, il arrive le samedi. Pendant ce temps-là, on était trois potes. Je m'entendais bien avec une, on était super potes. Et bah, la deuxième, on se voyait souvent, on s'entendait très bien, mais on ne se voyait pas plus que la première. Du coup, la première, elle travaillait, elle ne pouvait pas me rendre service. Du coup, je demande à la deuxième, il y a mon mec qui va arriver aujourd'hui et il va arriver à la gare et moi je serai au travail, est-ce que tu peux aller l'accueillir? Il ira bah, là où il doit aller en attendant et après quand je finis le travail bah, on se verra après, juste je l'accompagne à aller là où il doit aller. Il me dit ok et tout machin. Du coup on échange, je crois ouais c'est moi qui lui a donné le numéro de mon mec ex. Voilà. Du coup, je lui ai donné. Je lui ai dit, bah vas-y et tout, essayez de vous appeler. Non, je crois que c'était l'inverse. Je ne sais plus. Je ne sais pas si c'est moi si j'ai donné à mon mec le numéro de ma pote ou ma pote ou que j'ai donné le numéro de mon mec à ma pote. Mais je ne sais pas.
Mais du coup, en tout cas, il y a eu échange de numéros. Et je dis, bah vas-y, récupère-le à la gare. Je l'accompagne et tout et tout. Et elle me dit, bah aujourd'hui, un mariage. Si tu veux, je le ramène au mariage. Comme ça, il s'ennuie pas à la maison. Je dis, bah normalement, il a prévu des trucs. Mais voilà, tu vois, avec lui, s'il te dit que il vient, bah il vient. Et du coup, bah moi, perso, c'est ma pote, c'est mon mec, je leur fais confiance, il n'y a pas de souci. Du coup, ce qui se passe, c'est que moi, je vais au boulot. Eux, ils vont, je crois, ils vont au mariage et tout. Je sais pas ce qu'il fait. Et quand bah, je finis le travail, on se voit et il m'explique sa journée. Et il me dit, ouais, on est allé au mariage, on a tellement mangé, tout machin, on a rigolé sur ça. Et qu'il est parti faire des courses. Bref. Du coup, le lendemain, bah, il rentre chez lui. Bah, moi, je continue ma petite vie ici, je travaille, machin et tout, nanana. Je suis toujours avec mes potes. On rigole toujours ensemble, on se voit et tout, machin. Et quelques temps après, on se quitte. On se quitte parce que il y a la distance. Il m'a trompée. Bah, du coup, ça vient que c'est terminé. Et mon chagrin, mes pleurs et tout le tralala d'une femme blessée, c'était aux deux que je racontais. J'étais tout le temps là, putain, mais c'est un gros salaud, machin, nanana et tout. Je racontais mes histoires et tout, machin. Elles étaient là, ouais, oui, franchement, ouais, c'est pas bien et tout. Il a fait ça, nanana, nanana. Car elles, les deux étaient en couple. Et quelques temps passent, je crois ça faisait 2-3 mois qu'on n'était plus ensemble avec mon ex. Un soir, j'étais avec ma pote, la première qu'on s'entendait super bien et tout. Là, la première, celle qui était au travail le jour où mon mec devait venir. J'étais avec elle un soir, on se coiffait et tout, chez elle et tout. Et je crois il était dans les environs de 22h, 23h. Et moi, le truc, c'est que j'avais encore sur Snap, j'avais encore mon ex en ami. C'était pas... Je m'en foutais un peu parce que je me suis dit, hein, je vais les garder en Snap, comme ça ils voient ma vie. J'en sais, je suis pas la seule à faire ça. Comme ça, il voit ma vie et tout. Comme ça, il a le cœur qui déchire, patati patata, les trucs de meuf et tout. Voilà. Du coup, ce soir-là, je décide de regarder ses snaps, ce que je faisais pas souvent, tu vois. Je regarde ses snaps, dans la journée, il était un barbecue. Et le truc, c'est que je regarde les snaps de ma pote, celle qui est censée aller, l'autre, la deuxième, qu'on s'entendait pas, qu'on se voyait pas souvent, mais on s'entendait bien, que j'ai raconté toutes mes histoires et tout. Je vais leur donner un nom à mes deux potes parce que sinon on est un peu perdu. Celle qu'on entend super bien, on va l'appeler... Comment on va l'appeler? La première, on s'entendait super bien, on va l'appeler Cathy. Celle qui n'est pas allée chercher mon mec parce qu'elle travaillait. Elle, on va l'appeler Cathy. Et la deuxième, on va l'appeler... Comment on va l'appeler? Mania. Là, j'ai un sac de Micromania devant moi, du coup, on va l'appeler comme ça. On va l'appeler Mania. Du coup, la première qu'on s'entendait super bien s'appelle Cathy. Et celle où on s'entendait moins, mais on s'entendait bien, on va l'appeler Mania. Du coup, ce qui se passe, c'est que j'étais avec Cathy, on était chez elle et tout. Et on se coiffait et tout, on passait le temps et tout, nanana. Et le truc, c'est que bah, j'ai regardé les snaps. Et je regardais les snaps de mon ex. Ça faisait 2-3 mois qu'on n'était pas ensemble. Du coup, c'était pas... je l'avais bloqué. Après, je l'avais débloqué pour qu'il voit ma vie et tout, machin et tout. Du coup, je sais pas, il s'est passé un truc comme ça. Je l'ai gardé ce snap. Et le truc, c'est que je regarde ces snaps.
Je regarde ses snaps en pleine journée, il fait un barbecue et tout machin, il est content, il est avec ses potes, c'est un endroit bien vert, pas loin d'un lac, ça se voyait bien qu'il y avait un lac à côté. Et le truc c'est que je connais sa maison, je suis déjà allée chez lui, je connais sa maison. On regarde les snaps de Mania, on regarde les snaps de Mania, et là on voit à peu près les mêmes snaps. Mais bon, je me dis c'est bon, tout le monde peut faire un barbecue, je crois que c'était un dimanche ou je ne sais pas quoi, on est un dimanche, tout le monde peut faire un barbecue, c'est pas si choquant que ça. Du coup, on se dit ouais peut-être, mais en fait il y a à peu près les mêmes endroits, mais elle était avec une pote à elle, du coup elle faisait des snaps qu'avec sa pote. Et bah mon ex faisait des snaps avec ses potes. Du coup, on voyait pas à peu près la même chose, mais on voyait le même endroit, le même barbecue. C'était un peu... mais pas vraiment. Du coup, ça me fait... Fatih, il y a un problème. Il y a un truc, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Je continue sur les snaps, je dis je vais regarder tous les snaps. Je continue sur les snaps de mon ex. Bah, s'arrêtait que pendant la journée, après le barbecue, il a pas snappé. Je regarde on continue les snaps avec Cathy, on continue les snaps de Mania. Et sur les snaps de Mania, on voit, elle fait une story, elle est dans une maison. Et elle fait la story, genre elle filme la cuisine, le salon, la table, l'entrée. Et il y a un truc qui me dit, mais Fachi, regarde bien la maison. Il y a plein de trucs qui te font penser à une maison que tu as déjà vue. Je regarde bien, je vois le rideau, la table, l'emplacement de la télé. C'était trop flag. Je dis, mais c'est pas possible. Et du coup, elle met une photo dans sa story. Elle a sa main derrière le dos d'un mec. Derrière le dos d'un mec, et elle a marqué bébé avec un cœur. On regarde ça avec Cathy, on se dit ok. Et dans les snaps, moi je commençais à bouillonner, je me dis non, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. On continue sur les snaps et tout, et là ça avance, je vois au loin, elle a fait une photo, elle était loin, elle a fait une photo genre comme si elle voulait pas que la personne qu'elle prend en photo, elle voulait pas que la personne voit qu'elle est en train de prendre en photo. Je sais pas, mais en tout cas c'était ultra loin, et c'était dans le salon et tout. Elle prenait une photo, la personne assise sur la table à manger et tout, et elle prend la photo, et de loin, ah les amis, oh, j'ai vu la tête de mon ex. J'ai pété un plomb. Quoi? Mais quoi? Elle est sérieuse? Oh, elle est sérieuse? Mais la meuf, on est là et tout, je pleure, je dis mais putain, c'est un gros... Et là, la meuf, normal. Il était dans les environs de 23h, 22h30, 23h, je crois. Je montre à Cathy, je dis Cathy, s'il te plaît, regarde. Cathy, regarde parce que je vais péter un plomb. Je crois que c'est moi qui pète un plomb. Regarde bien, zoom, avance. Parce que, en fait, c'était tellement loin, tu voyais la personne de loin, genre un peu floutée. Mais tu vois quand même, tu vois, tu sais que cette silhouette, on connaît. Et tout, et là, je pète un plomb. J'appelle Mania, elle répond pas. On appelle 10 fois Mania, elle répond pas. Et je sais pas, on rappelle, elle répond toujours pas. J'ai appelé un cousin à mon ex, j'avais plus son numéro, j'avais tout bloqué. J'appelle un cousin à mon ex, je lui demande le numéro de mon ex, je dis vas-y donne-moi son numéro s'il te plaît, parce que là urgent, faut que j'ai son numéro. Et là j'arrive à trouver son numéro, je l'appelle. J'appelle. Une fois, deux fois, trois fois, il répond pas. Je rappelle Mania, et là, Mania répond. Mania a répondu. Mania répond. Et là, je fais, allô, Mania, qu'est-ce que tu fais? Elle me fait, bah, je dors.
Je dis, ok, d'accord, mais t'es où? Bah, je suis à... Elle me sort la ville. Je dis, mais... Et t'es chez qui? T'es avec qui? Elle me sort le nom de sa pote et tout. Et elle me fait, bah... Et je fais, mais non, je sais là où tu es. Arrête de mentir, je sais là où tu es. Qu'est-ce que tu fais là-bas? T'es sérieuse et tout? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Elle me fait, ouais et tout. Oui, je suis chez lui, mais j'avais pas le choix, nanana. Je fais quoi? Comment ça, t'avais pas le choix? Et je dis, passe-le-moi. Et la meuf, culottée, elle fait, ben non, il dort. Oh my God. Quoi? Il dort, réveille-le. Réveille-le. En fait, c'était même pas lui, c'était pas mon problème, ok? C'était mon ex. De toute façon, j'allais pas me remettre avec, qui m'a trompé et tout. Mais le truc, c'était elle. T'es ma pote, genre. Tu as envie de sortir avec, je sais pas, dis-moi, me mens pas, je sais pas, me mens pas, même quand je t'appelle, t'es là, tu bégayes, mens pas, t'es ma pote, on se raconte tout, je t'ai tout raconté et tout. Et, et elle, non. Genre, voilà. Et j'étais tellement énervée que je l'ai sorti plein de mots, je l'ai sorti plein de trucs et tout. Et du coup, elle m'a raccroché au nez. Parce qu'à force, elle m'a raccroché au nez. Moi, je ferais pareil. Quelqu'un m'insulte au téléphone, je la raccroche au nez. Du coup, elle me raccroche et je lui envoie un pavé. Genre, tu vois, le pavé où tu sais que tu rédiges toute la vie de la personne. Genre, tu rédiges. Tu fais un... Je sais pas, un dictionnaire, tu écris, voilà, entier, un livre, tu écris un livre, et tout, je lui envoie tout ça et tout. Elle m'a pas répondu le soir même, mais le lendemain, elle me répond, elle me dit, ouais, mais tu comprends, non, tu comprends pas, et tout, franchement, j'avais pas le choix, je devais dormir chez ma pote, mais au final, son copain est arrivé, du coup, je pouvais plus dormir là-bas, elle m'a sorti plein de conneries. Je dis, mais en fait, t'as aucun respect, t'es là... Au moins, dis-le-moi que il se passe un truc avec mon ex, il n'y a pas de souci, c'est mon ex, je veux pas te dire, elle va pas sortir avec, c'est pas mon fils, je m'en fous, tu vois. Mais au moins, toi, t'es ma pote, je te raconte toute ma vie, toute ma life, et toi, derrière, genre, du coup, j'ai commencé à me dire, mais en fait, ça a commencé quand peut-être que vous étiez le jour où elle l'a rencontré, il commençait déjà à se passer des trucs, ou des trucs comme ça, je ne sais pas. En tout cas, j'ai commencé à m'inventer des histoires de malades. Du coup, ça s'est passé. Moi, on s'est pas vu. Du coup, vu qu'elle n'était pas là. Oh, pardon, je me gratte l'œil. Je ne l'ai pas vue. Je voulais tellement des explications et tout, mais on s'est pas vu. Et un jour, comme ça, on se retrouve à une... Je crois que c'était une répétition de danse, un truc comme ça. Dans quel état j'étais? Je bouillonnais, j'étais là. Meuf, viens me raconter. Viens me donner des explications parce que j'ai pas encore compris. Viens. Et du coup, on était là, elle s'est excusée. Elle m'a dit, ouais, il m'a dit plein de choses et tout, machin. Je suis désolée, mais ce qui s'est passé est passé et tout. Et pour l'instant, il s'est encore rien passé, lui et moi. Il s'est encore rien passé. T'es dit, retiens-moi. Il s'est encore rien passé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va se passer des choses. Mais même, en fait, et le truc c'est que je dis, je m'en fous qu'il se passe ou quoi, quelque chose, mais par respect, dis-le-moi. Dis-moi, voilà, ton ex me plaît ou un truc comme ça. Parce que un jour ou l'autre, je vais savoir, je vais te voir avec lui. Si vous allez plus loin dans la relation, je vais vous voir. Et ce sera, je sais pas, je comprendrai toujours pas. Et puis ouais, et tout, machin, mais t'es allé un peu trop fort sous les insultes et tout, machin. Je dis, ben, c'était normal. Franchement, ça m'a choqué sur le coup, t'étais ma pote et tout, machin. Et là, d'un coup, comme ça se fait pas. Elle me dit, ok. Et du coup, mon ex essaye de me rappeler, mais bon, je m'en fous, je réponds pas et tout. Et un soir, il m'envoie un message, il me dit, ouais, faut que je te parle, c'est urgent et tout, maman. Bah écoute, si tu veux, vas-y, parle-moi. Il m'a appelé, il m'a sorti plein d'excuses et tout machin. Et il a essayé de se faire passer pour une victime. Et je lui dis, écoute, mon gars, il n'y a plus rien.
Moi, il n'y a pas de souci. Tu veux sortir avec elle, tu sors avec elle. Tu veux sortir avec qui tu veux, tu sors avec qui tu veux. Moi, le seul souci, c'est ma pote. J'aurais préféré qu'elle me le dise. Moi, je ne suis pas ta mère. Je suis pas là à valider avec qui tu veux sortir. Mais juste, elle, c'est ma pote. C'est tout. Le reste, je m'en fous. Tu veux sortir avec qui tu veux, vole de tes propres ailes. Ça ne m'intéresse pas. Et voilà, et du coup depuis, on a essayé d'enterrer l'âge des guerres avec elle, mais ça ne passe pas trop. Moi, c'est une personne que franchement je rigole beaucoup avec elle. Aujourd'hui, on arrive à bien se parler, c'est pas comme avant, on sort pas comme avant tout le temps, on sortait tout le temps ensemble, on allait se manger des trucs, des glaces, faire des barbecues ensemble, mais c'est plus pareil. Mais bon, voilà, c'était ma story, j'espère que vous allez aimer et que essayez de pardonner aux gens. Moi, je l'ai pardonné parce que c'était pas un truc de ouf. C'était mon ex, c'était terminé avec lui et mais juste c'était parce que c'était ma pote, c'est tout. J'aurais kiffé que elle m'en parle avant de voilà, de faire des trucs comme ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé la story. Envoyez-moi vos stories si vous avez besoin qu'on les raconte. Et faites attention à vous. Faites attention, ne blessez pas les gens. Si vous voyez qu'il y a quelqu'un très proche de vos familles, vos amis et tout machin qui vous plaise, essayez de leur en parler. C'est pas un truc de ouf. En parlez-en, ça va peut-être moins la blesser. Vous allez garder votre amitié au lieu de faire des conneries et puis vous retrouver... voilà, hein, sans votre pote ou après si elle tient pas plus que ça, c'est pas grave. Faites ce que vous voulez, mais bon, c'est mieux d'en parler. Voilà, j'espère que vous allez kiffer. Voilà, et voilà, j'espère que vous avez aimé la story. Et n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires, me dire ce que vous en pensez. Si j'ai mal réagi ou pas. Si j'étais trop dure avec elle parce que j'ai eu dit plein de choses pas gentilles, ou si j'ai eu tort de pardonner, ou si j'ai eu tort d'accepter qu'elle soit avec mon ex ou quoi. Dites-le moi en commentaire. Si je suis trop, je ne sais pas, dites-le moi. Surtout, prenez soin de vous et prenez soin de vos cheveux, les amis. Kiss. Bye bye.